Donc les fonctions. Les fonctions, je vais vous apprendre d'abord ce que c'est qu'un repère. Alors, ceci est un repère. C'est un repère, pour l'instant il est orthogonal. Ça veut dire qu'il y a une perpendiculaire, les deux droites sont perpendiculaires, et si je le cote de manière complètement équidistant à chaque fois, c'est là qu'il devient orthonormé, je suis d'accord avec vous. Donc ce sont des unités. Je dis pas que c'est 1 cm, mais en gros c'est ça. D'accord? Une case 1 cm, 2 cases 2 cm, etc. Donc ça, je sais pas si vous... Bon, vous savez que vous êtes jeune et vous faisiez plus ça quand vous étiez petit. Pour les plus vieux d'entre vous, vous jouez à la bataille navale. Je sais pas si vous vous rappelez. La bataille navale, c'est ce qu'on appelle... On donne des coordonnées, B3, etc. Je sais pas si ça vous parle. Et là, en gros, c'est à peu près la même chose. Un repère, bah, c'est fait pour se repérer. Et si je vous dis, voilà, je veux que vous me donniez le coordonné... Alors, peut-être pas celui-là. Par hasard, je prends celui que je veux pas. Le coordonné de ce point A, qu'est-ce qu'il faudra me dire? Il faudra me dire que ce point A, regardez bien, il a combien d'unités dans les X? 1, 2, 3, 4. Parfait, 4. Donc il en a 4. Combien d'unités dans les Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et donc voilà, maintenant vous savez repérer un point dans un repère. Ça va pour tout le monde? Tout va bien? Je prends un deuxième point. On va voir si vous avez compris le principe. B. C'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. 1, 2. Ok, donc 8, 2. B, c'est 8, 2. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un repère. Ça va pour tout le monde? Et vous savez ce que c'est que des coordonnées de points. C'est des X et des Y. Ça va pour tout le monde? Ok, maintenant que vous avez compris ce que c'est qu'un repère, je vais vous présenter ce que c'est qu'une fonction. Je peux effacer? Ouais, c'est bon, on s'en fout de ça. Ça va pour le moment? C'est compliqué? Alors, deuxièmement, c'est vrai que ceux qui ont fait un bac assez élevé, ils ont l'impression que je les prends pour des teubés. Mais on sait jamais, il vaut mieux qu'on parle tous le même langage. Donc maintenant vous savez ce que c'est qu'un repère. Alors, dans ce repère, on a ce qu'on appelle des petits dessins. On y va, je fais un petit dessin. Hop, c'est un dessin ça, c'est une droite. D'accord, ça va pour tout le monde? Alors, Erin, vous vous moquez de moi. Très bien, alors, ça c'est un dessin, c'est une droite, on est d'accord? Moi, j'aimerais connaître, écoutez bien, l'intégralité de tous les points qui sont sur cette droite. Donc j'aimerais connaître ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, etc., 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 etc. Ouais. L'idée c'est que, si j'ai envie de le faire, je peux le faire de manière infinie, je prends des A jusqu'à des Z, et je liste tous les points. On est d'accord? Mais c'est trop compliqué, pourquoi? Parce qu'il y en a une infinité en réalité. Ça va pour tout le monde? Donc en réalité, cette infinité de points forme ce qu'on appelle une droite. On est d'accord? Alors, je vais prendre 2 points. Alors, je vais prendre celui-là par exemple, je vais dire que c'est 3, et je vais prendre 3, 4, 5, ici c'est 5, ici c'est 2, ici c'est 0, et ici c'est donc 3. On est d'accord, ça va pour tout le monde? Donc le point A, ce serait quoi? Très bien. Et le point B, ça va pour tout le monde? Je vais créer ce qu'on appelle une formule mathématique qui pourra me donner, si je prends n'importe quel point sur l'axe, me donner les coordonnées du point. De tous les points. Donc la formule, c'est quoi? Regardez bien. Je vais d'abord ce qu'on appelle calculer A. D'accord? Ce qu'on appelle un coefficient directeur. Ouais. A sera égal à YB moins YA sur XB moins XA. Donc on y va. YB,
5 moins 3. 5 moins 3 sur xb, c'est combien? 2 moins 0. Ça fait combien ça? Ça fait 1. Ça va pour tout le monde? 1. Donc A égale 1. Ça va? Je vais chercher un B maintenant. Alors le B, je vous le donne, il sera égal à 3. D'accord? Je vous le donne. C'est moi qui vous le donne. Ouais. Et bien il y a une formule mathématique qui dit quoi? Que Y, donc la valeur de n'importe quel Y dedans, sera égal à AX plus B. Donc égal à quoi? À 1x plus 3. D'accord? Et donc en gros, moi si je vous dis, donnez-moi le coordonné Y du point qui sera là, par exemple. Donc 1, 2, alors je vais pas prendre des négatifs parce que sinon ça va être trop compliqué pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là c'est 6. Je veux que vous me donniez la valeur du Y qu'il y a sur la droite. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Je remplace quoi? Je remplace dans cette formule-là. Allez-y. Prenez tout même si vous voulez. Un de chaque couleur, c'est bien. Hein. Mais il en a normalement dans son truc. Tenez. Je remplace X par combien? Bah par 6. Et ça me donnera combien? Y égale combien? Bah 1 fois 6 plus 3, ça fait 9. Ça veut dire que si je prends X égale 6, le Y qui sera là, bon ça se voit pas parce que j'ai pas fait le côté, hein, mais il sera égal à 9. Vous comprenez? Donc c'est une formule mathématique qui décrit l'intégralité de tous les points qui sont sur là. Ouais. Et ça s'appelle une fonction. D'accord? À la place de Y, je pourrais le noter f de x. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc en gros, une fonction, c'est un dessin sur un repère. Ça va? Après, en fonction de la formule mathématique qu'il va y avoir ici, ax plus b, bah, le dessin va avoir une forme bizarre. Plus ou moins bizarre. Ça va pour tout le monde? Ouais? Non, ça marche pas? Lequel? Celui-là? C'est bon. C'est pas celui-là? Écoutez bien. Donc, en gros, une fonction, c'est un dessin. Et en fonction de la formule que je vais avoir une forme. Ouais? Ça va pour tout le monde? L'idée, c'est que le jour de l'examen, on vous donnera pas la forme. On va vous dire, est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle descend? Est-ce que, etc. On vous donnera juste la formule. Et en fonction de cette formule-là, on va vous demander, est-ce que la fonction, elle monte? Est-ce qu'elle descend? Est-ce qu'elle reste droite? Etc. etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les variations d'une fonction. Est-ce qu'elle croît? Est-ce qu'elle décroît? Est-ce qu'elle reste constante? Ça va pour tout le monde? Ok, donc maintenant, je vais vous présenter les différentes fonctions qu'il faut connaître. Et je vais vous les dessiner aussi, si vous voulez. Alors... Pour l'instant, ça va pour tout le monde? Donc, la fonction affine que je viens de vous présenter, f de x est égal à ax plus b. Donc je vous donne un exemple, hein, 3x plus 2 par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction affine, d'accord? En fonction de la valeur de a et de b, elle va ressembler à une droite. Ok? Si je prends un a négatif, elle va descendre. Si je prends un a positif, elle va monter. Ça va pour tout le monde? Ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction, x carré. Alors x carré, elle ressemble à ça. Voilà, pas très compliqué. Elle ressemble à ça. Ensuite, on a encore racine carrée de x. Ça fait par cœur. Ouais. Qui ressemble à ça. Il n'y a pas de forme à gauche. D'accord? Ça n'existe pas ici. Il y a une autre fonction encore. X carré, racine... Alors, x au cube. Alors, celle-là, franchement, si vous la mettez, c'est vraiment méchant. Elle ressemble à ça. Ça va? C'est un petit virage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bon, on va pas commencer par ça déjà quand même. C'est un peu violent. Ouais, dans le polynôme, on sait pas en fait. Ok, donc en gros, voilà, les fonctions... Ah oui, il y en a une qui est un sur